En 2023, épuisé par les conflits constants avec son père, Lucas décida de prendre ses distances et trouva refuge dans une cabane qu'il put sous-louer pour quelques mois. Le véritable locataire, confronté à ses propres déboires, avait déserté les lieux, laissant Lucas traiter directement avec le propriétaire de la cabane, qu'il considérait désormais comme son bailleur. Cette cabane, nichée au fond d'un chemin forestier et entourée de quelques maisons semblables, offrait un isolement parfait pour Lucas, qui cherchait à se reconstruire loin du tumulte familial. La location se réglait au mois, ce qui convenait parfaitement à Lucas dans sa situation précaire. La cabane s'étendait sur 2 niveaux, avec une petite cuisine, un salon de taille convenable et une chambre à coucher accessible via un petit escalier. Une porte-trappe donnait accès à cette chambre, ajoutant un caractère unique à l'endroit. Après un mois passé dans cette retraite forestière, Lucas s'était pleinement adapté à sa nouvelle vie. Les quelques cabanes voisines semblaient, pour la plupart, habitées, bien qu'il n'eût jamais pris la peine de rencontrer ses voisins. Son travail exigeant le laissait souvent exténué, le conduisant directement dans les bras de Morphée dès son retour. Une nuit, après une longue journée de labeur, Lucas fut tiré de son sommeil par une voix étrange provenant du bas. « Qui est là-haut » entendit-il distinctement. Son cœur s'arrêta l'espace d'un instant. La voix semblait venir de l'intérieur de la maison. Armé de courage, Lucas éteignit la télévision et s'approcha de la petite fenêtre, scrutant l'obscurité sans y distinguer âme qui vive. « Qui est là » osa-t-il demander, plongé dans un silence soudainement oppressant. Il se décida à descendre, bien que terrorisé à l'idée de ceux qu'il pourrait trouver. Allumant la première lumière venue, il constata que le salon était vide, comme il s'y attendait. Il était presque prêt à attribuer cette voix à une illusion auditive lorsqu'il décida d'inspecter les abords de la cabane. Lucas activa la lumière extérieure et jeta un œil par les fenêtres, mais il n'y avait personne. Confus et intrigué, il remonta se coucher, mais à peine avait-il rallumé la télévision que des coups violents furent frappés à la porte de la chambre, venant d'en bas. Cette fois, il n'y avait plus de place au doute. Quelqu'un était bel et bien entré dans la maison. Paralysé par la peur, Lucas ne bougea pas, espérant que l'intrus s'en aille de lui-même. Mais les coups persistants contre la porte le convainquirent du danger immédiat. Il rassembla son courage, ouvrit la porte et, dans un élan désespéré, s'élança dans la nuit pour chercher refuge chez un voisin. Ce qu'il découvrit alors l'amena à questionner la réalité même de sa situation et la sécurité de cet endroit qu'il avait cru être un sanctuaire. La suite des événements le força à confronter non seulement les mystères de cette cabane isolée, mais aussi les ombres qui, semble-t-il, se tapissaient dans chaque coin de sa vie.